Alors, voici un peu d'aide pour l'exemple 2 de la page 2. Ici, j'ai mon équation y égale x moins 9. Donc, je vais utiliser cette équation-là pour aller compléter mes cases vides dans ma table de valeurs. Donc, je vais la copier-coller partout. Tu peux faire la même chose. Et ensuite, on va remplacer une des deux variables par sa valeur dans chacune des équations. Ici, c'est mes x. Ici, c'est mes y. Donc, ça, c'est un x de 0. Je vais remplacer mon x par 0. Y égale 0 moins 9. Et ça me donne que y est égal à 0 moins 9 moins 9. Je viens de trouver ma valeur ici. Pour l'autre, j'ai un x de 1. Je vais aller remplacer mon x par 1. Y est égal à 1 moins 9. 1 moins 9 me donne moins 8. Donc, mon y vaut moins 8. Deuxième démarche. Peut-être que tu as compris que... Ouais, non, peut-être pas tout de suite. Fait qu'ici, on a un x de 2. Fait que dans mon équation, je vais remplacer mon x par 2. Puis 2 moins 9 me donne moins 7. Donc là, on se rend compte que si, mettons, on avait un contexte d'argent, là, si j'ajoute une journée, je dépense 1 $. Une autre journée, 1 $. Pas je dépense 1 $, j'ajoute 1 $ parce qu'on est de moins en moins endetté. Donc, une journée plus tard, je devrais être moins endetté de 1 $. Je suis rendue à moins 6. Mais ici, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a pas mal plus de jours qui se sont écoulés. Il y a 6 jours qui se sont écoulés. Je ne peux pas aller rajouter juste 1 $. C'est comme plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ou je peux utiliser mon équation. Fait qu'ici, mon x vaut 9. Y est égal à 9. 9 moins 9. C'est comme si la personne était rendue à 0 $ dans son compte. Celui-là, je cherche une valeur de x. Et je connais la valeur du y. Donc, dans mon équation y égale x moins 9, j'ai remplacé mon y par 50. Donc, le y, je le remplace par 50. L'autre, je vais pouvoir trouver sa valeur en faisant la méthode de la balance. Donc, plus 9 d'un côté, plus 9 de l'autre. J'ai mon x qui vaut 59. Donc, regarde, ça fait du sens. Donc, ça, c'est le temps qui avance. Le jour 0, jour 1, 2, 3, 9, 59. Ça se peut-tu que la personne qui était endettée de 9, de moins en moins endettée, elle a remboursé ses dettes, ça se peut-tu qu'un jour, elle ait 50 $ dans son compte, donc un montant positif, au 59e jour? Oui, ça fait du sens. On va aller voir dans beaucoup plus de jours, elle devrait avoir encore plus d'argent. Donc ici, on va remplacer le x par 113. Je vais soustraire 9. Y est égal à 113 moins 9, qui me donne 104. Là, je vais aller rentrer cette équation-là dans Desmos. Et dans Desmos, je devrais avoir une droite qui commence à moins 9 au jour 0, donc à moins 9. Puis, je devrais avoir quelqu'un qui rajoute 1 $ à tous les jours, jusqu'à ce qu'il arrive au 9e jour à 0 $ et qui finalement, au 59e jour, arrive à 50 $. Puis, c'est ça, on a une droite qui monte. Mais bon, ce graphique-là est un peu horrible. C'est pourquoi je vous ai appris à utiliser Desmos. D'accord, ça va dans Desmos. En tout cas. Il est là. Sinon, tu fais une recherche là, dans tes applications. Donc, notre équation, c'était y est égal à x. X ne prend pas celui de multiplication. Là, il prend le x à côté du y, là, ici. Donc, le x moins 9. Là, bon, c'est déjà beau là, comme graphique parce qu'on voit ici la valeur de 0 moins 9. Donc, au jour 0, la personne est endettée de moins 9. On voit ici que, en fait, une journée plus tard, je suis capable d'avoir le beau 1. Une journée plus tard, j'étais à moins 8. Une autre journée plus tard, j'étais à moins 7. Au jour 3, je suis à moins 6. Finalement, au jour 9, j'ai 0 $. Plus on veut pincer nos axes, donc pincer l'axe des X, tu vois, il est devenu bleu pâle, là, c'est parce que je le pince avec mes doigts. Je pourrais montrer dans le temps jusqu'au 30e jour, par exemple.
Puis je pourrais montrer mon argent. Si je pince mon axe des Y, tu vois, il est rendu bleu pâle. Je pourrais montrer jusqu'à un montant de 20 $. Mais du moment qu'on voit les valeurs importantes, c'est correct. Tu prends ton impression d'écran. Tu t'en vas dans Notability. Et tu fais insérer la dernière image. Tu t'arranges pour que ce soit lisible, assez grand. Et peut-être t'arranger pour qu'on voit bien le montant initial de moins 9 $, ou de moins 9, puis montrer que c'est quelqu'un qui économise. Donc, je vais faire une autre vidéo pour l'exemple 3.